Société de consommation pop, nous sommes de retour pour l'heure du déjeuner. Devenez membre de la chaîne pour échapper aux publicités. Les membres reçoivent un lien exclusif, sans publicité. Ainsi, vous ne serez plus interrompu, vous n'aurez plus à attendre pour commencer les vidéos. Elles commencent tout de suite. Devenez membre, seulement 2,99 $. Un petit bouton sous l'écran. Cliquez sur Devenez membre et c'est bon. La ville de consommation pop, parlons d'Anna Nogueira, la nouvelle chouchoute de James Gunn. James Gunn a découvert Anna Nogueira, qui vient de Vampire Diaries, et lui a confié une mission, écrire Supergirl. Et il a été très satisfait du scénario, il a beaucoup aimé la version qu'elle a écrite pour Woman of Tomorrow, la bande dessinée de Tom King. Tom King lui-même a servi de consultant pour ce scénario, et Anna Nogueira s'en est très bien sortie. Tellement bien que James Gunn lui a tout de suite confié un nouveau projet. Titans, un film sur les titans. Il a fuité qu'Anna Nogueira développait un film sur les jeunes titans, ou sur les nouveaux titans, ou sur les Teen Titans. On ne sait pas si ce sera une suite de Batman Brave and the Bold en mettant en avant Damon, ou si ce sera avec l'autre Robin, Dick, peut-être avec Nightwing. À quel moment des jeunes titans cela va-t-il se passer? Est-ce que ce sera la formation du dessin animé original, celle de l'ère d'argent des comics, la formation plus moderne, ou la période de Jorge Pérez? Je ne sais pas quelle sera l'idée de ces jeunes titans écrits par Anna Nogueira, mais elle était en train de développer ça assise là-bas, du scénario de Teen Titans. Et maintenant, on apprend que Wonder Woman entre en production accélérée. Wonder Woman arrive et vite. Qui a écrit le scénario de Wonder Woman? Anna Nogueira encore une fois. Cela lui fait 3 projets très importants pour le DCU. Supergirl, Titans et Wonder Woman. Qui est Anna Nogueira? Avec un tel nom, elle pourrait être brésilienne, non? D'une certaine manière. Elle a des parents brésiliens, elle a la double nationalité. Elle était née aux États-Unis, mais son père est brésilien, donc Anna Nogueira vient du pays, et elle peut même ajouter quelques éléments brésiliens sympas. Pour nos films dans le DCU, et le plus intéressant arrive maintenant, c'est-à-dire la nouvelle dont nous avions déjà parlé, que Anna Nogueira allait écrire Wonder Woman auparavant sur la chaîne, et j'ai même plaisanté en disant qu'elle est la nouvelle Christina Hudson, qui a écrit Bumblebee, puis a enchaîné 3 projets d'affilée chez Detective Comics. Elle va prendre les oiseaux de proie, elle va prendre Batgirl, et elle va prendre Flash, et après que Batgirl a été annulée, et après l'échec de Flash, je pense qu'elle n'avait plus beaucoup d'options. Là, sous la gestion de Walter Hamada. Et quand James Gunn arrive, il change toute l'équipe de scénaristes. Et maintenant, Anna Nogueira est la nouvelle Christina Hudson de l'affaire, j'espère avec des films qui auront plus de succès. Et Anna Nogueira développait ses titans. Ce scénario Titans, elle a commencé à écrire, à faire des recherches, et à lancer des idées. Puis Wonder Woman est arrivée. Alors on s'est dit, waouh, une femme polyvalente, multifonction, totalement flexible. Elle écrit 2 scénarios en même temps. Et puis James Gunn sur les réseaux sociaux vient clarifier que le scénario de Titans n'existe pas. Il n'y a pas de scénario de Titans. Et qu'elle a se concentrer sur Wonder Woman. Et j'ai vu beaucoup de gens commenter et interpréter cela comme... Une fake news? Ah, donc il n'y avait pas de film des Titans, elle n'écrivait rien sur les Titans, donc il n'y a pas de projet pour les Titans. Non, ce n'est pas vraiment ça. Ce que Domingos Dao a dit, c'est que le scénario des Titans n'est tout simplement pas prêt, donc il n'existe pas de scénario. Pour celui des Titans, et que maintenant elle est totalement impliquée dans le projet Wonder Woman. Qu'est-ce que je pense qu'il s'est passé en coulisses? Elle a remis le scénario de Supergirl. Supergirl est partie tourner. Elle a dû participer au tournage pour donner quelques orientations, pour faire quelques petites corrections du scénario si nécessaire. On a cette idée que le scénario, signé par James Guest, est sacré et ne change jamais. Mais j'imagine qu'il y a toujours 1 ou 2 improvisations, 1 ou 2 scènes, qui peuvent être modifiées à la dernière minute, quelques petites choses. Pas tout le scénario, ni la moitié du scénario, juste quelques détails. Ça a été le cas avec Captain America.
Brave New World et avec Daredevil, Born Again, et même pas un scénario incomplet alors que le film était déjà en tournage, comme c'est le cas actuellement avec Doomsday apparemment. Non, c'est quelque chose de simple. Et puis, quand Supergirl, Woman of Tomorrow, qui ne s'appelle plus Supergirl, Woman of Tomorrow, c'est juste le nom du film. Quand Supergirl sera prêt, déjà tourné, en post-production, elle sera libre pour justifier son salaire, n'est-ce pas? Et là, James Gunn lui a dit « Puisque tu n'as rien à faire, qui n'a jamais vécu ça au travail? Tu termines un projet, tu le remets à ton chef. Il te voit là, tu prends un petit café, soulagé que la tâche soit finie. Et ton chef te demande « Tu fais quoi là ?» Ah, je prends juste un petit café, c'est tout. Ah, alors prends ça, tiens. Et il te donne un truc à moitié fini. Une tâche préliminaire qui n'était peut-être même pas censée commencer maintenant, mais juste pour ne pas te voir, sans rien faire. Dans la tête du patron, ton compteur tourne. Le patron te donne un truc comme ça, voilà, vas-y. Amuse-toi ici en attendant que la prochaine arrive. La prochaine vraie tâche, je pense que c'est ce qui s'est passé. Pas dans ce sens-là, mais je crois qu'il lui a donné le projet de circulation. Il a dit comme ça, nous avons ici l'idée de faire à Titan. Travaille ici, et si tu as quelque chose, bah, tu peux me l'envoyer. D'accord ? Quand Superman sort, le public aime, la critique aime, il gagne en crédibilité. Et James Gunn sent que c'est le moment d'oser, le moment de prendre un peu plus de risques, de ne pas rester accroché à des projets trop underground, comme Mostropunk Tornal Tort, Gladiateur Doré. Ah, Wonder Woman, mais ce n'est pas Wonder Woman, hein. Ce n'est pas Wonder Woman, c'est Phase 2 et Lost. Hein. Alors il perd cette peur de juste grignoter, et il va s'attaquer à Wonder Woman à fond. Et il fonce sur Nogueira. Et il se tourne vers elle et dit comme ça. Ma fille, laisse tomber le titane, laisse tomber le titane. D'accord, d'accord, laisse ce que tu faisais. Arrête. Maintenant, tu vas te consacrer ici. Il y a Wonder Woman ici. Consacre-toi à moi, Wonder Woman. Apporte-moi tes idées. Et là, tout recommence. Mais avec ce nouveau projet. Puis, quand tu auras fini, quand tu livreras Wonder Woman, tu reviendras aux Titans. Les Titans, c'est un peu comme ça. Un projet qu'elle fait pendant qu'elle attend un autre projet. Ce truc de hobby, c'est un projet avec moins de pression. Et maintenant qu'elle se consacre à Wonder Woman, ça veut dire qu'il n'y aura plus de Titans. Non, ce n'est pas ça. Ce scénario peut même passer à quelqu'un d'autre si c'est trop pressé. Mais il semble que ça va se faire. Elle va livrer ce scénario de Wonder Woman. Elle va livrer la production. Puis elle reviendra aux Titans. Ou elle revient là où les Titans seront entre les mains de quelqu'un d'autre. En même temps. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que les Titans sont annulés. Ça ne veut pas dire qu'elle n'écrira pas. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scénario pour les Titans. Mais des idées. Une recherche préliminaire. Il y en a déjà parce qu'il y a eu le temps, depuis qu'elle a livré le scénario de... Depuis qu'on a appris qu'elle développait le scénario des Titans jusqu'à maintenant, où on apprend qu'il n'existe pas mais qu'elle écrit Wonder Woman. Il y a quelque chose. Donc c'est ainsi qu'on peut interpréter cette nouvelle. Anna Nogueira, donc, va avoir au moins 3 projets chez Detective Comics pour le moment, et Titan s'est mis en pause pour qu'elle puisse se consacrer à Wonder Woman. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Après le générique, des options de la chaîne apparaîtront pour prolonger notre moment ensemble. N'oublie pas, deviens membre pour te débarrasser des pubs. Les abonnés de la chaîne ne voient pas de pubs. C'est ça, tu es déjà en train d'apprendre. A bientôt, à tout de suite, salut. Et voilà, c'était encore un contenu de Quattro Quasa. La chaîne propose au moins 3 vidéos chaque jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici quelques autres conseils à regarder. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.